Salut Linda, comment tu vas? Ça va et toi? Bah ouais, tu sais que je suis super content quand même parce qu'on a enfin réussi à se caler cette interview. Attends, depuis le temps, c'est grave quand même, hein. Est-ce qu'on peut quand même, avant que je lance le jingle, raconter brièvement nos mésaventures d'interview? Bah largement, on peut. En Alors fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, je te laisse faire. on a essayé de se capter 1 milliard de fois, mais en fait, à chaque fois, il y a eu des bugs. Il y a eu une fois où j'ai pas pu, rappelle-toi. D'ailleurs, je m'en voulais parce que le jour même, j'ai dû te prévenir et voilà. Exact. Et puis, une autre fois, on l'a faite, Ouais. l'interview. On a fait une Et on a- interview en toute intimité. En toute intimité, exactement. On a tourné ça ensemble, mais on n'a pas pu la sortir parce que les circonstances ont fait que, on pouvait plus la On sortir. pouvait plus la sortir parce que malheureusement, tu n'étais plus Avec avec Marco. Et comme on l'avait tourné un petit peu à l'avance pour la diffuser Voilà. pendant l'été, bah forcément, c'était plus d'actualité. On arrivait bah, pas après la vraiment. guerre. Ouais. Ça servait plus à rien. Mais on se Bah non. rattrape là maintenant. J'envoie le jingle. Attention, il est Allez. là. C'est parti. Bon alors Linda, quoi de Oui. neuf depuis le Bachelor? Comment tu te sens? À quoi ressemble ta nouvelle vie? Enfin, si nouvelle vie il y a. Écoute, très bien. Depuis le Bachelor, il s'en est passé quand même pas mal de choses, hein. Enfin, tu veux dire depuis la diffusion ou Depuis la diffusion, oui, parce que toi le tournage c'était il y a perpète. Hein. C'était il y a perpète. Depuis la diffusion, écoute, tout se passe très bien, toujours sur Paris en tout cas. Voilà. Entre-temps, après la diffusion, on a emménagé ensemble avec Marco à Paris. Voilà. Moi, j'ai pas retravaillé tout de suite parce qu'on avait envie de profiter un peu ensemble et de voyager un peu tous les deux. Donc, forcément, moi, j'ai pas tout de suite pris une activité. Et là, depuis 2 mois et demi, je reprends, je travaille de nouveau et voilà quoi. Donc de mémoire, si je me trompe pas, tu étais responsable Ouais. dans le prêt-à-porter sur Exactement, Paris tout à en fait. grand magasin, c'est ça? Exactement, tout à fait, c'est ça. On peut dire pour quelle marque tu travailles là actuellement? Moi, maintenant, je bosse pour Majestic Filature. D'accord, ok. Une Donc marque de vêtements en fait à Saint-Honoré, voilà, c'est une nouvelle marque. Ça fait 5 ans qu'il y a des magasins en ferme dans Paris. D'ailleurs, je vous invite tous à aller voir cette marque. Eh ben vas-y, donne l'adresse de ta boutique, tiens, si tu veux des visites. Ah non, ils vont tous débarquer. Bon, en tout cas, c'est rue Saint-Honoré, vous verrez bien. Cherchez. Et c'est une boutique de prêt-à-porter féminin, c'est ça? Féminin et masculin maintenant. Ah, mais faudra que je vienne alors. Et franchement, viens avec plaisir, tu Ah casses. bah oui, je te promets que je vais venir. Bon, donc ça c'est pour la reprise professionnelle. Tu le disais juste avant, vous aviez emménagé ensemble avec Marco. Ah, En ouais. gros, pour qu'on resitue, parce que c'était il y a un petit moment et qu'on comprenne bien, Ouais. combien de mois vous êtes restés ensemble après le tournage du Bachelor? Après le tournage, on est resté 7 mois ensemble à peu près. Quand 7 même. mois, quand même. C'est pas rien. Ouais, t'as quand même bien tenu la baraque, quoi. Mais bon, ouais, 7 mois. Aujourd'hui, est-ce 7 qu'on mois. peut dire, Linda, que c'était, excuse-moi la question, mais parce que forcément, on l'a vu passer, tu l'as vu passer comme moi sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'était une véritable histoire d'amour, Marco et toi? Bien sûr. Ou alors est-ce que c'était une histoire de buzz? Ah non, surtout pas. Moi, effectivement, quand je vois ça sur les réseaux sociaux, ça m'attriste un peu parce que c'est tellement pas le cas. C'était une vraie histoire d'amour, c'était des vrais sentiments. Réellement, lui et moi, on est vraiment tombés amoureux après l'émission et pas pendant. Enfin, pendant si, mais réellement, les sentiments se sont augmentés après. On a vécu plein de choses après. On a vraiment kiffé après tous les deux. Et voilà, donc clairement, on est tombés très amoureux l'un de l'autre. On avait vraiment envie d'être ensemble pendant longtemps. Et puis voilà, donc c'était vraiment une vraie histoire d'amour, ça c'est sûr. Avec du recul, est-ce que tu te dis pas que ce serait peut-être la magie du décor, la magie du programme qui a beaucoup contribué à vous faire tomber amoureux? Mais est-ce que c'était de véritables sentiments? Est-ce que tu aurais pu tomber amoureuse de lui s'il n'y avait pas eu toute cette mise en scène, quoi? Bah oui, parce qu'en fait, encore une fois, moi, je suis réellement tombée amoureuse de lui après, en fait. Ouais. C'est vraiment après que je l'ai aimé et que voilà, moi pendant, oui, bien sûr que j'avais des réels sentiments pour lui. Sur la fin au Sri Lanka, je me rendais compte que c'était que je commençais à tomber vraiment amoureuse de lui. Mais c'est vraiment après, pour le coup, qu'on s'est vraiment aimé et que tout s'est déclenché en fait, tout simplement. Alors qu'est-ce qui a eu raison de votre couple? Est-ce que tu le sais? Oui, en fait, ce qui a eu raison, c'est qu'au début, en fait, peut-être on se connaissait, finalement, on se connaissait pas beaucoup, lui et moi, en vrai de vrai. Donc, en fait, quand on vit avec quelqu'un, on se rend compte qu'on est peut-être un peu plus différent que ce qu'on pensait. On n'avait peut-être pas, à ce moment-là, en fait, je pense que le timing n'était pas super. Lui, dans le sens, en fait, il devait développer sa marque. C'est-à-dire qu'il était souvent en voyage. Moi, j'aime pas, moi, les relations comme ça, c'est pas trop mon délire. Moi, j'aime bien avoir mon chéri à côté de moi tout le temps. Et lui, effectivement, il était rarement là. Et voilà, je crois que, sur la fin,
en tout cas, il était plus axé finalement sur sa marque et peut-être moins sur notre couple parce que bon voilà, peut-être qu'on s'est dit qu'on était plus différents que ce qu'on pensait et qu'au final, peut-être que c'était mieux qu'on se sépare, quoi, tout Tu veux simplement. dire différent au niveau des attentes, c'est-à-dire que toi, tu avais besoin d'avoir vraiment une présence et lui avait Ouais. besoin, tu penses que sa priorité, c'était le professionnel avant toi? Non, au début, non. Au début, clairement, on a vraiment mis les chances de notre côté pour que ça marche. Je veux dire, même lui, il est quand même venu sur Paris pour moi, quand même. Hein. Il a quand C'est même vrai. lâché sa vie en Italie, donc c'est pas rien. Il a quand même fait tout pour que ça marche. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, effectivement, non, je pense en fait, il était quand même vachement différent de moi, contrairement à ce que je pouvais penser. Dans pas mal de choses, finalement, je crois qu'on n'était pas si complémentaires que ça, lui et moi, en fait. Qu'est-ce Au qui ne final, collait pas? Qu'est-ce qui n'était pas complémentaire? parfois dans le comportement, dans la personnalité, il y avait des choses qui collaient pas. Il y avait des choses qui collaient pas et je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, à force, on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être pas être ensemble en fait finalement. Dans un couple, c'est vrai que tu en as toujours un qui est peut-être plus démonstratif que l'autre, ou alors un qui est un peu plus extraverti que l'autre. Non, pour le coup, on était tous les deux démonstratifs, mais bon, après, c'est vrai que sur la fin, il était peut-être un peu moins, parce que quand on se rend compte que ça va pas trop dans le couple, effectivement, on s'éloigne. Et en fait, nous, on s'est éloignés comme ça pendant un mois et demi avant qu'on se sépare. Et voilà, sur la fin, on était plus vraiment heureux ensemble. Vous en avez discuté? Est-ce que vous vous êtes Bien posé sûr. pour vous dire, bah tiens, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, faut qu'on en Ah parle, oui, faut qu'on tout à fait. désamorce le truc? Ah non, évidemment, on a discuté maintes et maintes fois. Qu'au jour, on discutait et on s'est dit qu'en fait, les problèmes qu'on avait étaient peut-être pas les résoudre. Donc on était sûrement mieux l'un sans l'autre. Qui a pris la décision? En fait, c'est à partir d'une discussion qu'on a eue tous les deux. En fait, on a discuté comme ça pendant longtemps. Et puis au final, on s'est dit, en fait, je crois que on peut pas s'en sortir et qu'il vaut mieux continuer notre vie chacun de notre côté pour le bien de l'autre et puis sans regret, quoi. Est-ce que c'était une rupture douloureuse ou est-ce que c'est une rupture légère dans le sens où vous avez réussi à l'appréhender tous les deux intelligemment? Non, c'était quand même non, c'est pas ça. Ça restait quand même un peu dur parce on y a cru très fort tous les deux. Donc là, pour le coup, c'était pas quelque chose de facile. On s'est dit bon, allez, on se tape dans la main et fais ta vie. Non, Oui. c'était un peu plus compliqué que ça c'est sûr. On était tous les deux très tristes de se quitter, mais on peut pas rester avec quelqu'un quand on n'est pas aussi heureux qu'avant. À un moment donné, il faut aussi être honnête envers soi-même, quoi, surtout. Est-ce que tu étais encore amoureuse sur la fin? Tu parlais du dernier mois et demi qui était pas évident. Oui, bien sûr. Oui, sur la fin, on était encore amoureux quand on s'est quitté, ça c'est sûr. Après, évidemment, les sentiments, s'effacent, hein, et puis le temps fait son travail, tout simplement. Mais comment est-ce qu'on peut se quitter quand on est amoureux et qu'il n'y a pas, je sais pas, qu'il n'y a pas 40 000 disputes, qu'il n'y a pas de jalousie? Parce que moi, encore une fois, je peux pas être avec quelqu'un en n'étant pas vraiment heureuse. Parce que moi, je suis très bien toute seule, en fait, concrètement. J'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie pour être bien. Oui. Donc, quand je suis avec quelqu'un, ça veut dire qu'il faut que ce soit super, quoi. Et sur la fin, ça l'était plus. Et lui, c'est exactement pareil que moi. Donc on a préféré se quitter, et puis voilà. Et c'est marrant parce qu'au départ, au tout début de votre histoire, c'était toi qui n'étais pas du tout démonstrative, rappelle-toi, dans le Bachelor. Ouais, c'est sûr. Oui, bien c'est ce qui te sûr. reprochait. Pour le coup, oui, parce qu'en en même temps, moi, encore une fois, devant les caméras, je l'ai toujours dit, j'avais beaucoup de mal à aimer. Pour moi, il était absolument impossible. Par exemple, c'est bête, de rouler des pelles comme ça, comme on fait d'autres, ou alors de lui dire des je t'aime et des machins. Enfin, on va se calmer, on est quand même filmé. Enfin, il y a des gens qui regardent. Enfin, moi, je pouvais pas, j'avais ça dans la tête et même si j'avais envie parfois d'être plus démonstrative, je pouvais pas le faire devant les caméras, c'était pas possible. Et c'est le Pour moi, en 1er tout cas. juillet, donc sur les réseaux sociaux, que tu as annoncé votre rupture. Est-ce que vous vous Ouais. étiez mis d'accord? Est-ce que c'était important pour toi de l'annoncer? Est-ce qu'il t'a dit je préfère que ce soit toi qui En le fait, fasse? moi, pourquoi j'ai annoncé, c'est parce que beaucoup de gens me demandaient, en fait, m'envoyaient beaucoup de messages. Est-ce que tu es encore avec lui? Est-ce que tu es encore avec lui? Et à un moment donné, je me suis dit, ils ont quand même le droit de savoir que non. Et donc, j'ai préféré être honnête envers tout le monde, finalement, tout simplement. C'était important pour toi d'être honnête envers les téléspectateurs? Tu te sentais Ah, redevable? surtout ça, parce qu'ils avaient tellement cru en notre histoire. Et finalement, on les a fait un peu rêver, parce que j'ai reçu plein de messages très gentils d'ailleurs, hein, Oui. me disant que voilà, que notre histoire était belle, etc. Et j'avais pas envie de les mener en bateau, finalement. Donc, j'ai préféré leur dire. En fait, je pense que pendant 2 semaines, on n'a rien dit. Et puis moi, j'en ai eu marre, j'ai préféré dire la vérité, parce qu'on peut pas mentir comme ça, ou pas laisser les gens en suspens. C'est mieux d'être franc, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, quel rapport est-ce que vous avez tous les deux? Aujourd'hui, on se parle, nos rapports sont cordiaux, il n'y a pas de problème, mais on se parle peu parce que je crois qu'il faut un temps d'adaptation quand on se sépare de quelqu'un. Il faut un temps où on se parle plus pour ensuite pouvoir, parce que moi, c'est quelqu'un que j'ai envie de garder dans ma vie quand même, peut-être en tant que pote plus tard. On va encore laisser passer du temps, mais c'est quelqu'un que je respecte énormément et que j'aime beaucoup. Donc, bien sûr qu'il faut laisser passer du temps, c'est encore un peu frais tout ça. Tu penses que tu pourras rester Ouais, amie je pense, avec bien lui? sûr. Oui, moi en général, je reste quand même vachement proche de mes ex, hein, en général. Oula. Donc, ouais, je sais, c'est bizarre. Mais la plupart maintenant, c'est des potes, hein, donc. Sans qu'il y ait d'ambiguïté ou anguille sous roche? Ça dépend qui, mais
Ça dépend lesquels. Mais quand ça fait des mois, voire des années, oui, c'est plus simple. Mais lui, je pense oui, je pense que c'est possible qu'on soit amis un jour, c'est sûr même. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Pourquoi? Parce que ce serait peut-être douloureux. C'est trop tôt. Non, là, c'est trop tôt parce que pour le coup, non, c'est trop tôt. Moi, il me faut un temps avant de pouvoir, être naturel avec lui. Non, c'est trop tôt là. Et si Non. demain, tu le vois dans un magazine avec une nouvelle jeune femme, est-ce que ça te ferait quand même quelque chose? Bah, bien sûr que oui. Je pense que tout le monde, on n'est jamais ravi de voir son ex avec quelqu'un d'autre, hein, surtout dans les débuts. Ça fait quand même que 2 mois qu'on est séparés. Mais bien sûr que ça va me faire un petit pincement au cœur, c'est logique. Mais ça va pas me rendre triste. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et puis moi, je suis passée à autre chose. Lui aussi, bon bah, on fait notre truc, quoi. Bon, le Simplement. Bachelor, on peut dire que ça a été une véritable aventure pour toi, même si tu es une grande fille et que tu connais déjà bien la vie. Mais est-ce que tu peux dire, à ton âge quand même, parce que t'as plus 18 ans, quoi, comme certaines jeunes filles qui font de la télé-réalité, est-ce que tu peux dire que cette expérience t'a peut-être aidé à voir les choses différemment, à savoir plus ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, je sais pas? Non, pour le coup, j'étais déjà assez claire dans ma tête avant d'y arriver. Ça n'a pas réellement changé, moi, comment je vois l'amour et les relations amoureuses, ça n'a pas vraiment changé, en fait. Enfin, j'étais déjà assez, au fait là-dessus, quoi. Donc, non. Est-ce que tu vas chercher un nouveau Marco, ou alors est-ce que tu vas aller taper dans le bad boy quelque chose de complètement différent? Non, alors moi, je n'aime pas du tout les bad boys, il faut bien le savoir. Je suis pas comme toutes ces filles qui adorent les mecs qui les maltraitent. Moi, non, c'est pas mon truc, hein. Moi, si un mec fait le mec fier ou si machin, bah, il va vite dégager. Enfin, c'est pas mon délire. Non, après, je vais pas chercher un nouveau Marco, pas du tout. Non, moi, je recherche. Moi, c'est au feeling et c'est en fonction des rencontres que je fais, tout simplement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu vas pas chercher de taf. De taf, bah non. De taf parce que j'ai cru comprendre que tu étais bien occupée. En tout cas, que tu allais être très occupée. Parce qu'on l'a dit. Donc, tu as ton travail. Tu travailles dans une boutique de prêt-à-porter qui se trouve à Saint-Honoré. Et j'ai lu que tu allais faire tes débuts en tant que chroniqueuse, animatrice. Oui, donc, comment est-ce que tu appréhendes la chose? Est-ce que c'était vraiment une envie? Comment ça s'est passé en fait? Tout simplement, on m'a contacté pour passer un essai, pour être chroniqueuse. Je l'ai passé au début de l'été. Ensuite, ils m'ont recontacté là, il n'y a pas très longtemps en fait, pour que je fasse un deuxième essai. Enfin, ils ont entre guillemets pris ceux qui voulaient vraiment tester réellement et puis faire un dernier essai finalement. Je l'ai passé, ça s'est très bien passé et puis voilà, ils m'ont dit que c'était ok. Donc c'est une nouvelle histoire qui commence, une nouvelle aventure. Je trouve ça génial, donc c'est bien. C'était une envie d'être animatrice, de travailler en télévision, autre que dans une émission de télé-réalité? Ça n'a jamais été une envie. En fait, c'est plus quand j'ai fait l'émission, en fait, le Bachelor, que j'ai eu envie de tout ça. Parce que c'est voir comment se tourne une émission, c'est l'adrénaline. J'ai trouvé ça m'a vraiment plu pour pas le côté télé-réalité, parce que je pense que c'est pas vraiment moi non plus. Je pense que je colle pas vraiment aux stéréotypes de télé-réalité. Je pense que tout le monde l'a vu. Je te confirme. Donc c'est pas trop mon truc, mais c'est vrai qu'effectivement être chroniqueuse, être dans une émission sur un plateau, ça c'est vraiment un vrai kiff, effectivement. Là, tu vas faire tes débuts. Est-ce que tu stresses? Ah bah oui, c'est stressant, mais ça va bien se passer. Je vais tout faire pour que ça se passe bien. Quels sont tes objectifs? Je sais pas, moi, t'as envie de finir dans le JT de TF1, t'as envie de devenir la nouvelle Karine Ferry, hein, rappelons qu'elle avait fait le Bachelor. Et moi, je vais être la nouvelle Claire Chazal, ni plus ni moins. Karine Ferry, alors, on peut dire que c'est un exemple. Mais why not? Enfin, Karine Ferry, elle a un parcours qui est super, elle a une très belle carrière. Moi, si je fais la moitié de ce qu'elle a fait, mais alors sans problème. Bah oui, bien sûr. T'as pas peur que enfin, je te le souhaite, hein, si tu réussis, on te dise dans 3 ans, 5 ans ou 10 ans, oui, c'est Linda du Bachelor, faut pas oublier, elle a commencé dans le Bachelor. Ah non, mais avant d'être animatrice télé, elle était dans le Bachelor, n'oubliez pas quand même. Ça va te saouler, ça? Ça dérange pas. Non, au contraire, ça va jamais me déranger, moi. Enfin, il va pas cracher dans la soupe, quoi. Donc moi, je serais toujours fière d'avoir commencé là-dedans, parce que pour le coup, je pense avoir une image plutôt clean dans le programme. J'ai surtout adoré ce programme et adoré le faire. J'ai adoré la fin aussi. J'ai quand même rencontré quelqu'un de super. Ça a été une très belle rencontre. Enfin non, aucun regret. Au contraire, même beaucoup de fierté d'ailleurs d'y avoir participé. Et aujourd'hui, alors, question que tout le monde se pose. Linda, est-ce que tu as rencontré quelqu'un depuis ta rupture avec Marco? Ah Non, mais disons que voilà, c'était l'été, on profite, on fait des rencontres. Bien sûr que je rencontre des gens. Oui, bien sûr qu'il se passe des choses, ça c'est sûr. Ah, donc ça veut dire que tu as rencontré quelqu'un? Ouais, peut-être, ouais. Ça veut dire, moi je vais te dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as rencontré quelqu'un, mais ça veut dire que c'est récent. Ouais. On la fait pas à l'envers. Comment faut faire dans ces cas-là? C'est ça. Non, mais oui, bien sûr. Ça reste récent, ça reste. Je sais pas. Bon, dans ton âge, plus jeune, plus âgé? Non, mais on verra. Je veux pas. Alors en plus, je peux vous dire qu'elle me regarde pas, elle regarde en l'air sur les côtés. Ça, c'est une femme amoureuse. Pas du tout.
Non, en plus, mais non, parce que c'est vraiment récent, donc pour le coup, c'est un peu, voilà, c'est trop récent, quoi, trop. Donc, Trop on verra. récent pour pouvoir donner ton avis, pour pouvoir nous en parler plus en profondeur. Donc on n'en parle pas tout de suite. Voilà. Hein, on se le On y garde au reviendra, chaud. on y reviendra. Exactement, on y reviendra. Puis il faut surtout que toi, tu te sentes à l'aise et que tu aies envie d'en parler. Je communique C'est ton ça. Twitter pour toutes les personnes qui nous regardent, Bien tes sûr. fans ou pas tes fans, qui veulent t'envoyer des messages positifs ou négatifs. Et bah tout se passe sur @lilou-la-rose. Ça c'est sur Tout à Twitter. fait. Est-ce que tu as un Snapchat? Oui, c'est mon Snapchat, c'est Linda Daline 17. D'accord, bah écoute, Voilà. je pense que je vais le mettre ici parce que je n'ai rien compris. Est-ce que tu as un Instagram? Ok, très bien, très bien. Et Instagram, c'est Linda Bash. Et Bash avec 2 A. Bon ben voilà, comme ça Voilà. tout le monde a tout ce qu'il faut pour pouvoir Bon, bah, te super. contacter. Et le hashtag là de ce programme, ce format 2.0 digital que vous êtes en train de regarder, eh bien c'est hashtag Websam ou hashtag WebsamLinda pour pouvoir faire tourner cette interview, la commenter, la partager, la liker. Tout se passe dans la barre de commentaires ici, juste en dessous. Linda, je te fais plein de bisous. Ben, moi aussi, plein de bisous, Sam. Ça m'a fait plaisir de À pouvoir bientôt et faire merci une beaucoup. petite mise à jour avec toi. Et puis tu sais que tu es la Ouais. bienvenue et sur En Toute Intimité et sur Websam quand tu Bien veux pour sûr. parler, ok? Avec plaisir. Gros Gros bisous, Sam. bisous, bonne soirée, bye bye. Bisous, ciao.